Le second Exode. Alors on va faire une lecture dans le livre de l'Exode, précisément, et nous lisons donc un texte dans le chapitre 7 du livre de l'Exode, au verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous parle et vous dit, faites un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon, cela deviendra un reptile. » Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon. Ils agirent comme l'Éternel leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et cela devint un reptile. Mais le Pharaon appela les sages et les sorciers et les magiciens de l'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs pratiques occultes. Tous ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'Éternel l'avait dit. Chapitre 8, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre, elle deviendra des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre, et elle devint des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs pratiques occultes pour produire des moustiques, mais ils ne le purent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les bêtes. Alors les magiciens dirent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Voilà, donc ici, nous avons un texte très important, parce qu'il se trouve être un thème que l'on retrouve dans toute la Bible. La foi d'Israël, du peuple juif, repose sur deux certitudes. La première, c'est que Dieu a autrefois libéré son peuple du pays d'Égypte. Et il n'y a pas une seule occasion où l'on ne bénit pas Dieu pour ce miracle, qui est le miracle fondateur du peuple d'Israël. Tous les jours, on bénit Dieu pour cela. D'ailleurs, c'est écrit comme ça dans le chapitre 12 du livre de l'Exode. Il dit ceci, « Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. » Et dans le cérémonial de Pâques, quand on célèbre justement la sortie d'Égypte, on dit ceci, le père de famille dit ceci, « Aujourd'hui, moi et mes enfants, nous sortons d'Égypte. Car si Dieu n'avait pas fait sortir nos pères autrefois du pays d'Égypte, moi et mes enfants, nous serions encore aujourd'hui esclaves du Pharaon en Égypte. » Et dans le décalogue, donc les 10 paroles, la première des paroles qui n'est pas un commandement, c'est pourquoi il est faux de parler de 10 commandements, il n'y a que 9 commandements. La première parole est une promesse, elle est celle-ci, je suis l'Éternel qui, alors on traduit, qui t'ai fait sortir de la maison de servitude, du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Mais en hébreu, le temps n'existe pas. Le passé, le présent, le futur, ça n'existe pas. Si bien que l'on peut aussi traduire ce verbe par un présent. Je suis l'Éternel qui te fait sortir aujourd'hui du pays d'Égypte. Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie, car c'est tous les jours que tu dois sortir d'Égypte. C'est tous les jours que tu dois secouer les chaînes de tous les esclavages, parce que Satan, tous les jours, essaie de te rendre esclave. Et nous avons vu tout à l'heure que nous sommes dans la situation du peuple d'Israël, dans ces temps qui sont les derniers. Nous sommes esclaves pas encore du Pharaon qui sera justement l'Antichrist quand il paraîtra, mais déjà de son système. C'est même plus l'esprit de l'Antichrist qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est le système de l'Antichrist dont nous sommes déjà prisonniers. Et par conséquent, nous avons besoin de cette puissance libératrice de Dieu. Et la puissance libératrice de Dieu, elle se trouve aussi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance libératrice. Donc, on se souvient de la sortie d'Égypte chaque fois que l'on en a l'occasion, tous les jours. Et bien entendu, à chaque occasion importante, toutes les fêtes, pas seulement la fête de Pâques, sont l'occasion pour bénir Dieu de la sortie d'Égypte.
dans la synagogue, le samedi matin, le culte de la synagogue s'achève par une partie que l'on appelle la Géoula, ça veut dire la rédemption, où l'on bénit Dieu justement pour la manière dont il a délivré les pères du pays d'Égypte. Et en même temps, ça c'est la première certitude, donc Dieu a fait sortir autrefois son peuple d'Égypte, et si Dieu l'a fait autrefois, non seulement il peut le faire aujourd'hui, nous l'avons vu il y a un instant, mais il le fera aussi dans l'avenir. Et il y aura dans l'avenir un deuxième exode, un deuxième libérateur, autrement dit un deuxième Moïse, une deuxième Pâque et une deuxième alliance avec le Seigneur. Donc il y a eu la première alliance qui était l'alliance du Sinaï, il y aura une deuxième alliance qui sera la nouvelle alliance. Et bien sûr, nous chrétiens, nous savons que celui qui sera le libérateur au temps de la fin n'est autre que Jésus, qui sera donc le second Moïse, et que la nouvelle alliance, eh bien, c'est ce que nous appelons le Nouveau Testament, puisque testament en vieux français, ça veut dire alliance. Et aujourd'hui, quand on parle d'Ancien Testament, Nouveau Testament, on ne comprend pas forcément très bien ce que ça veut dire, parce que testament, ça a un autre sens aujourd'hui, mais ça veut dire ancienne alliance et nouvelle alliance, tout simplement. Donc il y aura une nouvelle alliance. Et ce thème du deuxième exode, on la retrouve dans toute la Bible. On la trouve chez les prophètes, en particulier le livre du prophète Ésaïe, à partir du chapitre 40, c'est toute la description de ce deuxième exode qui aura lieu au temps de la fin. On trouve ça chez Jérémie. Jérémie qui nous dit une chose étonnante. Il nous dit que quand interviendra justement ce deuxième exode, où Dieu rassemblera son peuple de toutes les nations, ce sera un événement tellement grandiose, tellement extraordinaire, que l'on en oubliera même la sortie d'Égypte. Là, on oubliera le premier exode. Or, nous avons vu que le premier exode, on s'en souvient tous les jours. Mais la puissance de Dieu et les miracles de Dieu seront tels que finalement, ça éclipsera le premier exode, celui qui a été la sortie d'Égypte. Et là, évidemment, c'est un exode qui aura lieu, comme d'ailleurs Jésus le rappelle aussi dans l'Évangile, du sein de toutes les nations. Et on retrouve ça chez le prophète Osée, on retrouve ça chez Ézéchiel aussi, on l'a évoqué très brièvement, on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament. Et notamment, on retrouve ça dans le Nouveau Testament et dans les évangiles, la venue du royaume de Dieu, c'est aussi une sorte d'exode qui aura lieu pour le peuple d'Israël au temps de la fin. Et puis, surtout, alors on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est tout entier centré sur justement le dernier exode. On retrouve par exemple la révélation du nom de Dieu dans le buisson ardent, quand Dieu se révèle à Moïse comme celui qui s'appelle « Je suis ». Et là, donc, Jean nous dit ceci, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et ça, c'est la traduction du nom de Dieu. Dieu au passé, au présent, et qui vient maintenant pour délivrer ce qu'il invoque. Dieu est toujours celui qui est prêt à venir nous délivrer quand nous crions vers lui. Il est là présent, et ce n'est pas simplement quelque chose qui sera dans l'avenir, comme vous vu tout à l'heure, c'est aujourd'hui que je sors d'Égypte, de toutes les formes de servitude, de toutes les formes d'esclavage auxquelles je peux être soumis. Le Seigneur veut m'en délivrer. Et on retrouve aussi la constitution du peuple de prêtres, à celui qui nous aime, qui nous a libérés de nos péchés, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, des prêtres pour Dieu, son Père. Nous retrouvons ça aussi dans le culte céleste, où l'agneau de Pâques, l'agneau immolé, apparaît au milieu du trône. Et puis, on retrouve aussi le parallèle entre l'Antichrist et Pharaon, le royaume de la bête, donc la grande Babylone,
c'est d'une certaine manière aussi le peuple d'Égypte, si ce n'est que maintenant, ce royaume s'étend sur toute la terre, nous l'avons vu, et l'Antichrist apparaît comme un nouveau pharaon. Et c'est très intéressant de noter qu'à 3 reprises, il y a les plaies d'Égypte qui vont s'abattre sur le royaume de la bête. L'eau changée en sang, les grenouilles, les sauterelles, les ténèbres, bref, tout un ensemble de réalités qui sont évoquées dans le livre de l'Exode et que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, dans le but de faire plier le Pharaon, comme cela se produira lorsque le Seigneur interviendra au dernier jour contre l'Antichrist. Et puis, évidemment, il y a cette invitation, sortez du milieu de mon peuple, et la promesse d'une nouvelle Jérusalem, d'une nouvelle terre promise. Le peuple d'Israël s'était mis en route, il était sorti d'Égypte, sorti comme le peuple de la fin doit sortir de Babylone. Il avait traversé la mer Rouge, et là nous voyons aussi une mer de verre dans laquelle se trouvent les rachetés en vêtements blancs qui chantent le cantique de Moïse, le cantique de la mer, c'est-à-dire le cantique qui a été chanté après la traversée de la mer, le miracle de la mer Rouge, dans lequel le peuple d'Israël a béni Dieu pour sa délivrance, et puis le peuple s'est mis en route vers la terre promise. De la même manière, le peuple de vainqueurs qui est constitué dans l'Apocalypse sortira libre, et il traversera cette mer de verre qui ressemble à la mer Rouge. Seuls les vainqueurs auront la possibilité de le faire, et ils se mettront en route vers la terre promise, la terre nouvelle et la nouvelle Jérusalem, dont nous aurons d'ailleurs l'occasion de parler ensemble demain matin pour le culte. Ce sera notre sujet. Donc ici, le thème de ce deuxième exode, on le retrouve dans toute la Bible. Bon, on pourrait évidemment, ça je suis très schématique ce soir sur ce point-là, mais on pourrait faire une étude très approfondie et voir justement ce thème dans tous les livres bibliques, et donc jusque dans le dernier, qui résume finalement tous les autres. Mais je voudrais revenir tout particulièrement sur une parole de Jésus à ce sujet-là, qu'on trouve dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc, au verset 23 et au verset 24, où Jésus dit ceci: il prophétise sur l'avenir du peuple. Et il dit, les Israélites, donc les habitants de Jérusalem, ça veut dire tous les Israélites, parce que Jérusalem, dans la littérature biblique, c'est l'image du peuple d'Israël tout entier. Les habitants de Jérusalem tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et ce faisant, Jésus annonce, comme les prophètes l'avaient fait avant lui, un exil souvent prétendu que les prophéties des prophètes sur le retour d'Israël ne concernaient pas la fin des temps, mais le retour de Babylone, le retour d'Israël de Babylone. D'abord, on constatera que le retour de Babylone, selon ce qui est écrit dans les livres d'Ezra et de Néhémie, était un retour très modeste. Simplement une petite partie du peuple est revenue. Et ça n'a pas été un grand exode, comme les prophètes l'ont annoncé, qui a fait qu'on a oublié l'exode de l'Égypte. Et maintenant, quand Jésus reprend ce thème, il est évident qu'il ne s'agit pas de l'exil de Babylone, pour une bonne et simple raison, c'est que Jésus prophétise plusieurs siècles après ce retour de Babylone. Donc c'est bien d'un retour futur que Jésus parle, et nous sommes amenés à constater que ce retour, il est en marche. À l'heure actuelle, nous sommes en train de le vivre, et donc le peuple d'Israël est en train de revenir de son exil 2 fois millénaire, dans des conditions tout à fait extraordinaires. J'en ai évoqué quelques aspects tout à l'heure quand on a parlé de ces miracles qui avaient eu lieu au moment des guerres d'Israël, et en même temps donc ici qui sont le début de ce grand exode qui prendra des proportions encore beaucoup plus grandes dans les temps qui viennent, parce qu'il concernera non seulement le peuple d'Israël, mais aussi ce qu'on appelle les 10 tribus perdues. Et il y a des millions d'Israélites qui sont dispersés, notamment en Extrême-Orient, depuis l'Irak jusqu'au Japon.
et qui attendent de revenir dans le pays d'Israël, ce sont des millions et des millions de personnes. Et quand ce grand mouvement aura lieu, il est simplement commencé aujourd'hui. Il y a quelques milliers de ces fils d'Éphraïm, comme on les appelle, ou de Ménaché, qui sont revenus. Mais quand le mouvement sera amorcé, alors ce sera véritablement un grand exode. Et quand ce mouvement aura-t-il lieu, eh bien les sages d'Israël nous le disent, ce sera au temps de la fin. Ça veut dire que le mouvement commencera, et ensuite ce sera le Messie qui l'achèvera, parce que pendant ce temps où le mouvement sera commencé et où le Messie viendra, il y aura donc des événements extrêmement importants qui se produiront. Et les difficultés, les problèmes que posera ce retour seront tels que les hommes ne pourront pas le gérer. Il faudra que ce soit le Messie qui le fasse. Or, depuis maintenant nombre d'années, ce mouvement est amorcé, ce qui veut dire que à partir de maintenant, le Seigneur peut revenir à tout moment et le mouvement peut s'accélérer. Maintenant, je voudrais revenir à cette parole de Jésus jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors, cette parole nous est arrivée en grec parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, mais Jésus peut-être qu'il connaissait le grec, il avait de fortes raisons de penser d'ailleurs que Jésus connaissait le grec. Mais disons, quand il parlait avec son peuple ou avec ses disciples, il ne parlait pas en grec. Il faisait en hébreu. Et par conséquent, il nous faut retraduire en hébreu les paroles de Jésus. Et si nous retraduisons en hébreu les paroles de Jésus, ça donne ceci, ad ki shlemu itot hagoyim, ce qui veut dire jusqu'à, alors on peut traduire de différentes manières, jusqu'à ce que les nations aient atteint leur comble, aient atteint leur plénitude, une plénitude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là? Alors, il y a un commentaire que nous avons retrouvé dans des écrits de juifs de l'époque qui nous dit ceci. Pour châtier les nations, le souverain maître du monde, c'est-à-dire Dieu, attend qu'elles aient rempli, elles aient comblé la mesure de leur péché. Ça veut dire que selon les prophéties bibliques, notamment celle de Daniel, le péché des nations, dans ce temps qu'il leur est donné, ce que Jésus appelle le temps des nations, qui commence avec la ruine de Jérusalem en 70 et qui est en train de s'achever depuis le retour de Jérusalem sous la souveraineté d'Israël il y a 50 ans, eh bien, le péché des nations ira en augmentant jusqu'à ce qu'il atteigne son comble, son paroxysme. Et Jésus nous montre dans ce texte que cette plénitude du péché des nations qui fera que le jugement de Dieu deviendra irréversible, comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien, sera contemporain avec le retour d'Israël dans son pays. Donc, quand Israël reviendra dans son pays au temps de la fin, eh bien, il faudra s'attendre à ce que les nations mettent le comble à leur péché. C'est ce que la Bible appelle la grande apostasie. Et tout à l'heure, nous avons lu le texte de 2 Thessaloniciens 2, où Paul dit ceci à ces gens qui croyaient en quelque sorte que Jésus était déjà revenu. Les Thessaloniciens pensaient que Jésus était déjà revenu, qu'ils ne s'en étaient pas rendus compte. Il y a des gens qui croient ça encore aujourd'hui, que le Seigneur reviendra sans qu'on s'en rende compte, et qu'ils étaient restés en arrière. Et Paul les rassure en disant non, c'est impossible parce que avant le retour de Jésus, il faudra deux choses. Premièrement, la grande apostasie qui préparera le chemin à l'impie, c'est-à-dire à l'Antichrist. Donc, premièrement, l'apostasie, deuxièmement, l'apparition de l'impie, et troisièmement, le retour de Jésus. Donc, trois étapes bien définies, bien précises pour l'apôtre Paul quant à ce qui concerne le retour de Jésus. Apostasie en grec, ça veut dire abandon de la foi et révolte contre Dieu. Par conséquent,
c'est quelque chose qui a déjà été prophétisé dans l'Écriture, et notamment dans le livre des psaumes. Nous en avons parlé tout à l'heure avec le psaume 83 ou avec le psaume 2, où nous voyons justement aussi que là est prophétisé cette grande révolte contre Dieu qui sera la marque du temps de la fin, et encore une fois, qui aura lieu en même temps que le retour d'Israël dans son pays. Or, le retour d'Israël, le deuxième exode dont il est question dans notre texte, a commencé il y a maintenant 50 ans. 7 juin 1967, Jérusalem est redevenue juive. Et cette année 2018, nous allons célébrer encore un autre cinquantenaire, un jubilé, mais ce sera un triste anniversaire. Ce sera le 50e anniversaire de mai 68, c'est-à-dire de la révolution culturelle qui a marqué nos pays. Et cette révolution culturelle a été un drame terrible pour le monde entier. Elle n'a pas seulement été quelque chose qui a marqué la France, mais il y avait aussi en même temps aux États-Unis un mouvement semblable, et dans les pays saxons que l'on a appelé le mouvement des 60s, qui était en relation avec la guerre du Vietnam, le mouvement hippie, si certains se souviennent de cela. Donc, si vous voulez, c'était cet esprit diabolique, l'esprit de révolte contre Dieu. Et un des slogans essentiels de la révolution culturelle de mai 68, c'était ceci: interdit d'interdire. Et ça veut dire rejeter toute loi, toute morale, toute contrainte, tout ce qui pourrait être une entrave à la liberté, entre guillemets, que l'on recherchait. Et par conséquent, c'était une révolte, comme le dit l'apôtre Paul, dans la deuxième aux Thessaloniciens que nous avons vu tout à l'heure, c'était une révolte contre tout ce que l'on appelle Dieu. Un rejet du judéo-christianisme, et partant aussi un rejet d'Israël. Ça a été le début de l'antisionisme, et les jeunes étudiants qui sont plus si jeunes maintenant, parce qu'ils ont à peu près mon âge, donc c'était des gens qui rejetaient aussi le miracle de l'État d'Israël qui avait eu lieu, la reconquête de Jérusalem qui avait eu lieu un an auparavant. Or, Paul nous dit que l'impie, le fils du péché, le fils de la perdition, eh bien, il sera ce qu'on dit en grec un anomos. Ça veut dire un homme sans loi, qui s'élèvera contre tout ce qui est loi, interdit d'interdire. Nous sommes exactement dans cette situation-là, cette situation qui avait été prophétisée par l'apôtre Paul. Et en même temps, il va faire la promotion de l'anomia, c'est-à-dire de l'absence de loi, pour tous ceux qui le suivront justement dans ce débordement. Et ce drame de mai 68, on a pensé que c'était une révolution avortée, mais ça a été une révolution réussie, pas sur le plan politique, mais sur le plan culturel. Eh bien, on a atteint les objectifs, et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences de mai 68. Depuis mai 68 jusqu'à nos jours, 50 ans, une lente descente aux enfers, c'est le cas de le dire, a eu lieu dans notre société. Le premier de ces drames, qui quelques années après la révolution de mai 68 a introduit une malédiction de Dieu sur notre pays. Bon, le premier, c'était le rejet d'Israël. On l'a vu tout à l'heure, quand le général de Gaulle s'est tourné contre Israël et donc a porté une malédiction sur la France. D'ailleurs, ça ne lui a pas réussi parce que 2 ans après, il était balayé du pouvoir, parce qu'il est écrit « Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront ». Mais disons, l'autre étape a été la légalisation de l'avortement. Et ça a été quelque chose de grave aux yeux de Dieu. Car l'avortement, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, n'est pas quelque chose d'anodin. L'avortement, c'est le meurtre par excellence, le crime par excellence de l'innocent.
l'enfant dans le sein de sa mère est vraiment l'innocent. Et c'est un innocent qui ne peut se défendre en rien. Il ne peut même pas se défendre par ses cris et par ses pleurs. Et je crois que c'est plusieurs centaines d'avortements qui ont lieu chaque semaine en France. Je crois que les statistiques disent ça. Alors, voyez-vous, depuis 1973, je crois, où cette loi scélérate a été évoquée, à raison de, disons, 600 enfants par jour qui sont froidement massacrés, comme on faisait autrefois quand on brûlait les enfants au Moloch. Aujourd'hui, c'est plus au Moloch que l'on sacrifie les enfants, mais c'est au Dieu plaisir, au Dieu convenance personnelle, que l'enfant ne vienne pas nous embêter, donc on le supprime. Et ça fait maintenant des centaines de milliers d'enfants qui ont été froidement assassinés, pour ne pas dire des millions, depuis cette période-là. Et ça, c'est du sang. Et c'est du sang qui crie vers Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons les martyrs qui se tiennent sous l'autel, les âmes des martyrs qui se tiennent sous l'autel et qui disent à Dieu, jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang, de tous les habitants de la terre? Et il est question aussi du sang d'Abel qui crie devant Dieu. Encore jusqu'à aujourd'hui, le sang d'Abel, nous dit l'Épître aux Hébreux, crie devant Dieu. Et le sang de ses enfants qui est répandu crie contre nous, contre ceux qui ont permis ces crimes et ceux qui les ont réalisés. Et il est certain que nous sommes déjà en train de payer. Déjà, le jugement de Dieu s'est abattu sur notre pays à cause de ces abominations-là. Une des pires abominations à laquelle on pouvait faire. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a même plus le droit de défendre ses enfants et d'inciter une femme à ne pas avorter. Vous pouvez être emprisonné pour avoir dissuadé une femme d'avorter. C'est la loi française qui a été votée récemment qui dit cela. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans les pays d'Europe, un effondrement colossal de la natalité. Et donc un vieillissement de la population. Le pays le plus atteint dans ce domaine-là, c'est l'Allemagne, où la moyenne d'âge maintenant elle devient de plus en plus élevée. Les Allemands sont ceux qui mettent le moins d'enfants au monde de tous les pays européens. Et résultat, eh bien, c'est un appel d'air. On n'a plus de main-d'œuvre, on n'a plus personne pour payer les retraites de ceux qui vont vieillir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à de la main-d'œuvre étrangère et notamment de la main-d'œuvre musulmane, les fameux migrants dont on nous parle maintenant depuis quelque temps et qui sont en train d'être un instrument de Dieu pour le jugement. Quand vous lisez le chapitre 10 du livre d'Ésaïe, verset 5, vous lisez ceci, « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère ». Ça veut dire que pour châtier son peuple infidèle, Dieu utilise des peuples barbares. L'Assyrien, mais on trouve ça déjà dans le livre des Juges, on trouve ça dans différents passages de la Bible, et les Assyriens, pour ne parler que d'eux, étaient un des peuples les plus cruels et les plus barbares de l'histoire. On a des récits et des bas-reliefs assyriens qui présentent les horribles tortures que les Assyriens infligeaient à leurs ennemis, et on comprend que c'était un peuple véritablement terrifiant et qu'il frappait de terreur tous ceux qu'il conquérait. Donc Dieu a utilisé le peuple assyrien pour punir le peuple d'Israël infidèle. Mais nous retrouvons ça aussi dans l'Église. Et dernièrement, nous étions avec ma femme, c'était à la fin de l'automne, nous étions en Turquie avec une équipe de cinéastes chrétiens pour faire un film sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et bien évidemment, nous avons fait un passage par Philadelphie. Philadelphie, vous savez, c'est avec Smyrne, l'église à laquelle le Seigneur, la seule église à laquelle le Seigneur ne fait aucun reproche.
c'est une église véritablement fidèle. Alors évidemment, nous devions de nous rendre à Philadelphie. Philadelphie aujourd'hui ne s'appelle plus comme ça, elle a un nom turc que j'ai oublié, c'est une ville de 170 000, 180 000 habitants, donc une ville importante. Eh bien, dans toute cette ville, le seul vestige chrétien qui reste, c'est une église byzantine en ruine. C'est tout. Tout ce qui reste, tout ce qui était du christianisme a été balayé, a été éliminé. Et quand on se rend dans cette église, puisque nous y sommes rendus, puisque c'était le seul vestige qu'il y avait du christianisme dans cette ville, eh bien, effectivement, il y avait cet arc-boutant qui était complètement écroulé. Et en face, de l'autre côté de la rue, une superbe mosquée flambant neuve. C'était éloquent. Le christianisme en ruine et l'islam florissant. Eh bien, aujourd'hui, nous en sommes là. Or, la Turquie, c'était autrefois un des bastions du christianisme ancien. Et notre guide nous disait, en réalité, la Turquie, c'est la deuxième terre sainte après Israël. C'est la terre qui a été évangélisée par Paul, qui a été évangélisée par les autres apôtres, où il y a eu des communautés florissantes, où il y a eu des choses extraordinaires. Et beaucoup des lettres de Paul sont adressées à ces gens qui habitaient la Turquie alors, les Éphésiens, les Colossiens, tous ces gens-là étaient originaires justement de ce pays de Turquie, ce qui est la Turquie aujourd'hui, qui n'était pas la Turquie à l'époque, on l'appelait d'autres noms, mais c'était exactement ça. Et le Moyen-Orient, donc la terre d'Israël, la Syrie, le Liban, l'Égypte, c'était des bastions du christianisme ancien. L'Afrique du Nord, c'était un bastion du christianisme ancien. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui du christianisme dans ces pays-là? Pratiquement rien. Ça a été balayé par l'islam. Pourquoi? Parce que quand l'islam est venu au 7e siècle, ces églises étaient en pleine décadence. Elles étaient en pleine apostasie. Elles passaient leur temps à se bagarrer entre elles. Tiens. Toute ressemblance avec des événements actuels ne serait que pure coïncidence, n'est-ce pas? Or, nous autres évangéliques, et j'en parle d'autant plus plus aisément que je suis évangélique, nous avons le record, tous azimuts, des jalousies, des haines, des querelles, à l'intérieur d'une même église et des églises entre elles. Et nous passons notre temps, comme les églises d'autrefois, à nous bagarrer pour des questions secondes. Je pense à un frère qui disait d'une manière péremptoire, jamais je ne prendrai la Sainte Seine avec des gens qui prennent la Sainte Seine dans des petits verres, parce qu'il est écrit, nous avons une même coupe. Je dis, vous ne connaissez pas donc ces gens comme des frères alors? Moi, je me tiens à ce qui est écrit, une même coupe. Alors, j'envoie en enfer tous les autres. Tous ceux qui ne prennent pas la Sainte Seine dans une coupe unique, ils sont bons pour l'enfer. Mais à quoi on pense? Pour ça? Mais c'est grotesque, c'est abominable. C'est l'esprit de Dieu, ça? Non, c'est l'esprit de division du diable. Vous savez ce que ça veut dire le diable en grec, diabolos? Ça veut dire le diviseur. Le diable est le diviseur. Et comme dans la fable de La Fontaine, l'islam est arrivé et il a mis tous ces gens d'accord en les croquant les uns les autres. Et vous savez, c'est pas parce que c'est nous que le Seigneur va nous épargner. Il n'a pas épargné les églises anciennes et nous allons nous connaître aujourd'hui ce que les églises anciennes ont connu. Ça veut dire justement, à moins qu'on ne se repente et qu'il y ait vraiment un retour à Dieu profond, autrement le sort de ces églises de Turquie, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient est malheureusement ce qui nous attend, je crois, à moins que, encore une fois, le Seigneur ne revienne avant. Mais actuellement, nous sommes en train de voir cette vague qui est en train de monter de plus en
et qui cherche à nous imposer l'islam par la force. Parce que la devise de l'islam est la suivante, je le dis en arabe, je vais traduire, Dar l'islam bisaef, ça veut dire le règne de l'islam se répand par l'épée. Ou tu te convertis, ou je te trucide, je te tue. C'est comme ça que le Coran demande. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, nous sommes déjà dans ce temps du jugement de Dieu. Dieu emploie des peuples barbares pour châtier justement son peuple infidèle. Et bien souvent, les chrétiens ne s'en rendent pas compte. Les chrétiens disent oui, ces pauvres migrants, il faut les aider, il faut les accueillir, etc. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train justement de préparer cette révolution religieuse qui aura lieu alors dans notre pays. Donc ici, l'avortement a été le point de départ de cette tragédie que nous sommes en train de payer maintenant, et finalement c'est justice. Nous n'avons rien à réclamer au Seigneur, parce que justement, ce sont eux qui vont remplacer les enfants que nous tuons quotidiennement, justement, et qui, eux, eh bien, n'ont crient vengeance devant Dieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Encore une anecdote intéressante, je lisais évidemment le témoignage d'une femme qui avait avorté déjà un certain nombre d'années. Et alors qu'elle était en route, elle roulait dans sa voiture, quelque chose de très spécial s'est produit. Elle a dû arrêter sa voiture. Elle a été comme ravie en esprit. Et soudain, elle a vu venir un enfant qui s'est approché d'elle et qui lui a dit « Tu me reconnais ?» Elle a dit « Non. » « Bien, je suis cet enfant sans nom que tu as tué il y a tant d'années. » Et c'était ce fils, cet enfant, dont elle s'était fait avorter. Et alors, elle a compris que ce qu'elle avait pensé être quelque chose d'anodin était un crime grave. Et elle était là, complètement désemparée devant cet enfant. Et elle disait, je te demande pardon, je te demande pardon. L'enfant lui a dit, je te pardonne. Et il est retourné au ciel. Et cette femme s'est retrouvée dans sa voiture. Et vous imaginez à quel point elle était secouée. Alors, un jour, justement, ceux qui ont commis de tels crimes se retrouveront devant ces enfants et ils auront à rendre des comptes. Et là, ce sera quelque chose de difficile. Et puis ensuite, il y a eu le divorce facile. Et aujourd'hui, le divorce est devenu une plaie dans notre société. Les couples qui, l'an prochain, ma femme et moi, nous allons fêter nos noces d'or, nos 50 ans de mariage. Mais nous sommes des exceptions. Aujourd'hui, les couples divers divorcent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je connais des gens qui ont divorcé jusqu'à 4 fois. C'est abominable. Et pas seulement dans la société civile, mais dans nos églises maintenant, il y a des divorces entre chrétiens. On ne se supporte plus, on n'est plus capable de s'écouter, on n'est plus capable d'essayer de se réconcilier. Il n'y a pas de couple dans lequel il n'y ait pas des orages. Ça n'existe pas, je ne connais pas. Mais justement, il faut apprendre à surmonter les difficultés, à se pardonner réciproquement, à essayer de repartir sur d'autres bases. Aujourd'hui, à la moindre difficulté, on divorce. Et on se remarie. Et on retrouve même des pasteurs qui sont dans cette situation-là, aujourd'hui, et qui continuent à exercer leur ministère comme si de rien n'était. Mais où va-t-on? Et puis, aujourd'hui, on est arrivé à la pire des abominations, l'homosexualité, prônée, non seulement acceptée, mais prônée, avec cette aberration incroyable de ce qu'on appelle le mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage de couple homosexuel. Et cette abomination-là, parce que pour la Bible, c'est la pire des abominations. Si vous relisez le premier chapitre de l'Épître aux Romains, vous constatez que Paul nous dit que le Seigneur les a livrés. Alors c'est très intéressant parce que Paul fait un parallèle entre ce qui est le péché fondamental des païens et qui est le plus grand péché aux yeux de Dieu. C'est l'idolâtrie.
l'idolâtrie, c'est le pire des péchés, parce que c'est attenter à la gloire et à la majesté de Dieu. C'est accorder à un autre ce qui revient à Dieu. Et vous trouvez ça dans le Décalogue, c'est le premier des commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image pour te prosterner devant elle. Et Paul nous montre que ça, c'est le péché numéro un des païens. Et quand des païens se livrent à ce genre d'abomination, Paul nous dit, Dieu les a livrés à cause de cela, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses abominables. Et il nous parle de toutes les déviations dans le domaine de la sexualité que nous pouvons trouver. Ça veut dire que plus un peuple, plus une civilisation est idolâtre, plus elle est dépravée moralement. Et la dépravation morale est déjà le jugement de Dieu sur ce qui est justement le péché de l'idolâtrie. Alors vous allez me dire, aujourd'hui le problème, c'est que nous ne sommes plus des idolâtres. Plus personne aujourd'hui dans notre société n'adore des statues d'or, d'argent, de bois, de plate, de tout ce que vous voudrez. Oui, c'est vrai. Mais nous avons une religion dans notre pays qui se dit laïque. Certains diraient même al-laïque. Mais cette religion, c'est l'athéisme. La laïcité, c'est une religion. Et cette religion, elle a ses dogmes, elle a ses prêtres, elle a ses institutions, et c'est presque la religion obligatoire aujourd'hui dans notre pays, parce que nous l'avons vu, c'est la religion de l'Antichrist. L'adversaire qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu, au point de se proclamer lui-même Dieu. Ça veut dire que quand vous niez toute divinité, eh bien, qui devient Dieu, c'est vous-même. C'est l'humanité. Et nous avons vu tout à l'heure cette volonté qu'ont un certain nombre de gens aujourd'hui, de savants en particulier, de créer un homme nouveau par une mutation grâce à la science, grâce à la technologie, un homme qui finalement aurait toutes les qualités de Dieu, qui serait pour lui comme lui immortel, qui aurait la science de toutes choses grâce aux ordinateurs et aux robots, etc., etc. Donc, qui serait tout puissant, qui pourrait tout faire, et donc qui serait lui-même Dieu. Et nous retrouvons ici ce qui est écrit dans les prophéties en ce qui concerne le temps de la fin. Et donc, Paul nous dit toujours dans ce texte des Romains que ce comble du péché, parce que finalement, l'athéisme, c'est la pire forme d'idolâtrie à laquelle on puisse rêver. Parce que quand un païen se prosterne devant une idole, il commet quelque chose de grave, très très grave, c'est sûr, mais d'une certaine manière, il rend grâce à une divinité inconnue. Vous vous souvenez de ce texte du livre des Actes, où Paul était à Athènes, et il avait discuté avec les philosophes athéniens, les philosophes grecs. Et il nous est dit qu'avant d'avoir cet entretien avec ces philosophes, il avait parcouru la ville et il était indigné, lui le juif, de voir le nombre d'idoles qu'il y avait dans cette ville. Mais quand il a parlé avec les sages de la Grèce, il ne leur a pas reproché leur idolâtrie. Il leur a dit quelque chose de très surprenant. Homme athénien, je vous trouve en tous égards extrêmement religieux. Parce que, en parcourant votre ville et voyant toutes vos divinités, j'ai même découvert un autel à un Dieu inconnu. Et ce Dieu inconnu, c'est celui que je vais vous annoncer maintenant. Ça veut dire que le païen, quand il adore des statues de quelque nature que ce soit, eh bien, sans le savoir, tout en le cherchant, il adore ce Dieu qu'il ne connaît pas. Mais l'athée, lui, il nie toute divinité, toute transcendance. Par conséquent, c'est la pire décadence, la pire déchéance dans laquelle on puisse tomber. Et aujourd'hui, eh bien, croyez-moi, il va y avoir une recrudescence incroyable de cet esprit matérialiste et athée. Et si je suis persuadé que
des milliers de chrétiens, et notamment chez les jeunes, vont perdre toute foi à cause de ces sages de l'Égypte, ces magiciens de l'Égypte dont il est question dans notre texte, qui vont faire des miracles tels, comme le dit l'apôtre Paul dans les Thessaloniciens, qu'ils séduiront, et l'apôtre dit, s'il est possible, même les élus. Donc ça va être un terrible combat à ce niveau-là. Parce que les magiciens d'Égypte faisaient les mêmes miracles que Moïse pour démontrer qu'en fait, il n'y avait rien de miraculeux dans cette affaire, mais que ça pouvait s'expliquer. Et par conséquent, on va essayer d'expliquer à nos enfants dans les écoles que finalement tout ce que l'on pouvait prendre pour des miracles, des choses surnaturelles, ça s'explique très bien par des choses naturelles. Et comme les enfants ne seront pas armés pour pouvoir répondre à ces choses-là, et souvent les parents non plus, eh bien ça va provoquer des dégâts considérables. Et là, nous sommes effectivement dans cette grande apostasie dont a parlé l'apôtre Paul. Et le résultat, c'est que Dieu les a livrés, nous dit l'apôtre Paul, à leur sens réprouvé, et ils commettent des choses abominables, femme avec femme, homme avec homme, donc l'homosexualité. Et l'homosexualité est le jugement de Dieu sur une humanité totalement décadente. Totalement décadente qui, entre parenthèses, aura aussi donné son intelligence à des robots. Donc, sa mémoire, son intelligence, sa réflexion, ça veut dire qu'il y aura un abêtissement. Et en fait, d'un homme qui sera amélioré, ce sera un homme qui sera diminué, qui va apparaître et qui sera manipulable par l'Antichrist, exactement, donc par Satan, exactement comme il le voudra. La grande séduction dont l'apôtre Paul apparaît. Donc ça, c'est pour le monde. Nous en sommes là maintenant avec tout ce qui vient maintenant, donc les mères porteuses, les manipulations sur les embryons, sur le code génétique, l'euthanasie et tout ça, ça va déferler comme un torrent de boue dont nous n'avons absolument pas idée à partir de cette année même. Maintenant, nous sommes partis dans cette voie-là d'une manière irréversible et tout retour en arrière sera absolument impossible. Nous allons être confrontés à ces choses-là. Maintenant, parlons de l'Église. Là, nous avons parlé de la société générale, mais lorsque Paul nous parle de la grande apostasie, il nous parle aussi de l'apostasie de l'Église. Ce n'est pas seulement la société qui a eu la foi. Bien sûr, nos sociétés n'ont jamais été chrétiennes au sens que nous l'entendons, dans ce sens que tout ce qui l'a composé n'était pas né nouveau. Mais disons, c'était une société qui était christianisée, une société qui avait des références, des valeurs qui étaient celles de l'Évangile. Valeurs que l'on a maintenant totalement rejetées, que l'on a laissées de côté et qui sont en train d'être utilisées par l'adversaire pour effectuer justement son travail de ça. Donc ici, c'est la société tout entière qui rejette son héritage judéo-chrétien. Mais qu'en est-il de l'Église? Eh bien, l'Église est en train aussi de suivre le mouvement. Et il y a une lente décadence de l'Église qui va aussi en s'accentuant. Alors, je voudrais évoquer simplement et brièvement quelques-uns de ces degrés, de la même manière qu'on est descendu par degrés jusque maintenant, ce qui semble être le pire. Et quelqu'un me disait récemment, « Oh, on ne pourra pas descendre plus bas. » Je dis, hélas, je crains qu'on n'ait pas encore touché le fond. Et il va de même dans l'Église. Donc, ici, il y a eu cet extraordinaire retour d'Israël dans son pays, qui était un signe très important de la fin. Et là aussi, ça a bouleversé à cette époque-là le monde évangélique. Et notamment, je me souviens de cette rencontre que nous avions eue au château des Choux, à côté d'Orléans, où se trouvait à cette époque-là le siège du mouvement tzigane. Nous avons eu une rencontre de tous les prédicateurs peu après la guerre des 6 jours. Ça va faire bientôt 50 ans, dans quelques jours. Et là, donc, tout le monde était bouleversé en disant, le Seigneur revient, il faut que nous nous préparions, que nous mettions en règle. Et les gens, donc, réglaient les problèmes qu'ils pouvaient avoir, payer des dettes qu'ils avaient négligées, rendre des sommes qu'ils avaient mal acquises, se réconcilier les uns avec les autres, se demander pardon, etc. Enfin, là, on sentait vraiment que quelque chose était en train de se passer. Et cette période, disons, qui a été la fin des années 60,
et le début des années 70 a été une période de grande visitation de l'Esprit de Dieu sur l'Église. Et notamment, il y a eu ce qu'on a appelé le mouvement charismatique qui est parti des États-Unis à peu près à cette période-là, juste après la guerre des 6 jours, en 1967, et qui s'est répandu dans toutes les dénominations. Et là, il y a eu véritablement une grande diffusion du Saint-Esprit, une grande manifestation de l'Esprit de Dieu. C'était aussi là-bas aux États-Unis qu'avait lieu, parmi ces hippies, donc ces gens qui étaient révoltés, un véritable mouvement de l'Esprit qui faisait que des milliers de jeunes se sont convertis à Jésus. Et c'est une véritable révolution. On appelait ça la révolution de Jésus. Et tout le pays des États-Unis était bouleversé par ce mouvement. Et David Wilkerson, qui a été à la base aussi de cette évangélisation des hippies, disait c'est le plus grand réveil, c'est l'un des plus grands réveils de l'histoire. Et malheureusement, ces choses n'ont pas duré. Et l'Église a commencé, elle aussi, par être atteinte par ce qui se passait dans le monde. Au lieu d'être hors du monde, au lieu de réaliser que le Seigneur est celui qui ne change pas, et il est vrai que le monde changeait. Le monde changeait à toute vitesse. Et l'Église s'est mise à changer aussi avec le monde. Alors que l'Évangile ne change pas, Dieu ne change pas, et l'Église ne devrait pas non plus changer. Or, aujourd'hui, on dit, mais il faut changer, il faut s'adapter au monde, parce qu'autrement, on n'est plus crédible, vous comprenez? Alors, il faut être exactement comme le monde l'est, pour montrer au monde que finalement, on n'est pas tellement différent de lui, et que par conséquent, venir à l'Évangile, ça ne va pas coûter grand-chose à ces gens-là que l'on appelle à se convertir. Et notamment, comme l'a noté un grand homme de Dieu, qui pour moi est une référence, qui est le professeur Jacques Ellul, qui est décédé déjà depuis un nombre d'années maintenant, on est passé à ce qu'il a appelé l'Église du spectacle. On a cessé en quelque sorte de faire de la parole, de la prédication de la parole, le centre de l'Évangile, de la prédication de la repentance, de la mise en ordre de la vie. Parce que c'est la condition sine qua non du pardon de Dieu. Jésus a été très clair, les prophètes sont très clairs, il ne peut pas y avoir de pardon de Dieu sans repentance et mise en ordre de la vie. C'est ce que Jean-Baptiste demandait aussi, disait aux pharisiens, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, commencez par produire des fruits dignes de la repentance, et après vous pourrez être baptisés. Votre baptême aura une valeur, si vous ne vous êtes pas repenti avant, ça ne sert à rien. Vous essayez de fuir une colère qui finira par vous atteindre, quoi que vous fassiez. Mais c'est un message trop dur, vous comprenez. Alors, on a essayé de produire un message plus facile, au travers de scénettes, au travers de théâtre, au travers de comédies musicales et des choses semblables. Alors c'est vrai que dans ce genre de choses, les gens viennent facilement, les jeunes en particulier. Et c'était les jeunes que l'on cherchait à toucher, et puis aussi à garder nos jeunes dans les églises. Alors, on leur a donné justement du spectacle. Et l'église est devenue une église du spectacle, avec des images, avec des choses qui sont données à voir, des choses qui sont données à montrer, et qui sont là justement pour essayer de combler le vide qu'il y a justement dans le message, souvent laissé de côté des églises. Et c'est vrai que si, regardez ici combien nous sommes ce soir, une poignée, si nous avions annoncé une comédie musicale, eh bien, il aurait fallu louer une salle 10 fois plus grande que cette salle-là. Alors, on aurait fait salle comble, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il en reste après? Les gens sont venus voir une comédie musicale, c'est bien, ils sont contents. Et puis ils s'en retournent exactement comme ils sont venus. Et, oui, mais il y en a qui finissent par se convertir. Oui, qui finissent peut-être par adhérer.
Mais est-ce que ce sont de vraies conversions ou est-ce que ce sont des adhésions? Certains peuvent avoir été intéressés et puis dire, tiens, ces gens-là sont sympathiques, après tout. Moi, je suis un peu seul, je suis un peu paumé. Bien, j'ai envie de me joindre à eux pour avoir un petit peu de chaleur humaine et puis retrouver cette atmosphère-là. Parce que finalement, il faut retrouver justement aussi une atmosphère, on crée une atmosphère pour justement essayer de retenir des gens dans cette voie-là. Mais s'agit-il de véritables conversions? Quand on voit les fruits portés, eh bien on en doute, parce que justement, Jésus nous a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Quand il y a une véritable conversion, il y a du fruit qui est porté ensuite. Amen. Mais si on ne voit pas de fruit dans la vie de celui qui s'est soi-disant converti, on peut vraiment commencer à douter de la réalité de sa conversion. Et je suis persuadé que nos églises, aujourd'hui, nos églises évangéliques, sont peuplées avec une grande majorité d'inconvertis qu'on appelle convertis et qui refusent de se convertir, que de gens qui sont véritablement convertis. C'est peut-être dur ce que je dis là, mais c'est la vérité. Et on est passé ensuite à un autre stade de l'église du spectacle. On est passé... J'ai parlé. 58 minutes, allez-y.